vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du sport et plus précisément du fait que si vous choisissez une mauvaise routine sportive, vous risquez de saboter vos efforts ou de rendre difficile votre sevrage des glucides. Donc une erreur qu'on fait très souvent quand on a envie d'améliorer son hygiène de vie, on se dit je vais changer mon alimentation et je vais aussi commencer une nouvelle routine sportive. Si vous allez vers des activités de moyenne intensité et de longue durée telles que le footing, le vélo, l'elliptique ou des programmes de style Zumba, les Smiles ou autres, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez encore plus faim, encore plus de fringales et d'envie de sucrer. Donc vous allez craquer encore plus, donc vous allez vous dire pour compenser il faut que je fasse encore plus de cardio et puis vous allez craquer encore plus, ça va être un cercle vicieux. Donc au bout d'un moment il faut s'arrêter, se poser la question, quel est le problème? Donc pour faire très simple, lorsque vous vous entraînez, vous êtes soit en faible, moyenne ou haute intensité. Selon le niveau d'intensité que vous allez choisir, vous allez avoir différentes réactions hormonales et ces réactions hormonales vont avoir un impact sur votre perte de poids, certes, mais est-ce que vous allez perdre du gras ou du muscle? Dans quelle zone de votre corps vous allez perdre? On va avoir aussi un impact sur votre système hormonal, système immunitaire, système nerveux, donc votre état psychologique, votre fatigue. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que ça va avoir aussi un impact sur votre faim, vos envies de sucrer, vos fringales. Donc, toutes ces activités de moyenne intensité longue durée, elles vont augmenter l'hormone de la faim, la ghrelin, et baisser dans le même temps l'hormone de la satiété, la leptine. Donc vous avez encore plus faim et encore plus de difficultés à être satisfait de vos repas. Dans le même temps, ces activités, elles augmentent aussi le cortisol, hormone du stress, qui lui-même augmente encore plus la faim et les fringales. Donc certes, si vous aimez la course, si vous pratiquez régulièrement, vous vous entraînez pour des courses, des marathons, vous allez me dire j'aime ça, j'ai pas envie d'arrêter et je me sens bien quand je cours. Alors certes, il ne faut pas confondre l'état dans lequel vous vous trouvez dans votre tête au moment où vous courez et l'état dans lequel votre corps se trouve au niveau du métabolisme, parce que ces activités, ça reste un stress pour votre métabolisme. Donc après, moi, je ne suis pas là à vous dire arrêtez de pratiquer une activité que vous aimez, je suis simplement là pour vous faire prendre conscience de l'effet que peuvent avoir vos choix sportifs sur vos objectifs et sur votre bien-être. Ensuite, vous prenez vos décisions en connaissance de cause. Maintenant, si votre objectif en pratiquant ce type d'activité, c'est de perdre du poids, plus précisément de perdre de la graisse, et bien là, je vous conseille à plus forte raison de choisir d'autres types d'activités parce qu'on le sait maintenant, la moyenne intensité de longue durée, ce n'est pas du tout ce qu'il y a de plus efficace. Donc il y a encore des gens en 2019 qui pensent que pour perdre du gras, il faut faire du cardio au-delà de 45 minutes. On sait très bien que ce n'est pas le cas, que ce sera beaucoup plus efficace de faire 20 minutes de sprint qu'une heure de footing. Donc justement, qu'est-ce que je vous conseille? Eh bien, d'éviter le juste milieu. Donc une fois de plus, ça, le juste milieu, ce n'est pas la solution. On va aller soit vers de la très faible intensité, soit vers de la très haute intensité. En ce qui concerne la très haute intensité, donc tout ce qui est sprint, HIIT training, intervalle, musculation avec poids lourd, elle va avoir effet de faire baisser à la fois la leptine et la ghrelin. Donc, à la fois l'hormone de satiété, l'hormone de la faim, donc on a une baisse de la faim sur le court terme. Ces activités, elles vont certes augmenter le cortisol, l'hormone du stress, mais dans le même temps, elles vont augmenter l'hormone de croissance qui, elle, va avoir une action contraire à celle du cortisol. Donc vous ne souffrirez pas de cette hausse de stress. Et puis, dans le même temps, je vais vous conseiller aussi la très faible intensité. Donc là, on va retrouver tout ce qui est activité de loisirs, stretching ou la marche lente. Et attention, quand on parle de marche lente, à ne pas confondre avec la marche rapide qui, elle, est semblable au footing et qui est dans la moyenne intensité. Donc toutes ces activités de faible intensité, vous en avez besoin. Elles ont un effet neutre sur la faim et les fringales et elles ont un effet très positif en ce qui concerne le stress parce qu'elles ont une action qui va stopper l'action néfaste du cortisol. Donc ça aussi, je vous le conseille. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre si vous avez commencé une routine sportive ou changé votre routine sportive, pourquoi éventuellement vous avez plus faim, plus de fringales, plus d'envie de sucrer. Ça fait partie du protocole du sevrage du sucre et de la préparation au mois de Ramadan. Donc je vous rappelle que vous pouvez toujours rejoindre le challenge. Si vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer dans le lien qui est dans ma bio ou me contacter directement ou me laisser un petit commentaire et je serai ravie de vous donner plus d'informations.